vers quel investissement dois-je me tourner? Dois-je me tourner vers un appartement neuf, vers de l'immobilier neuf, ou au contraire investir vers de l'ancien, vers de l'existant, vers de l'immobilier même avec des travaux? En fait, dans les deux cas, c'est de l'immobilier. Sauf que ce sont deux stratégies totalement différentes qui ne doivent pas concerner les mêmes personnes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Restez bien accrochés pour ne pas faire d'erreur, parce que si vous faites l'erreur d'aller vous plonger vers une stratégie qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire dans du neuf ou dans de l'ancien, alors que ce n'est pas optimisé pour vous, vous le regretterez amèrement. On commence tout de suite avec les avantages du neuf. Alors, il y a plusieurs avantages lorsqu'on achète un appartement neuf. Le premier avantage quand on achète de l'immobilier neuf, c'est qu'on aura des frais de notaire réduits. Habituellement, les frais de notaire sont de 8%. Ça, c'est quand on achète dans l'ancien. Mais pour le neuf, les frais de notaire sont beaucoup plus bas. Les frais de notaire sont autour de 2 à 3%. C'est donc une économie quand même assez substantielle de 5% ou 6%. Et quand on sait que quand on va acheter un bien immobilier à 500 000 €, on va mettre 40 000 € juste pour payer l'État, les impôts, les taxes et le notaire, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc le neuf, c'est quand même cet avantage-là avec les frais de notaire réduits. L'autre chose, et ça c'est plutôt une évidence, il n'y a pas de travaux. C'est un avantage dans certains cas de ne pas avoir de travaux. Pourquoi ? Mais parce que vous n'aurez pas à déjà vous y connaître en travaux, vous n'aurez pas à trouver des artisans, à avoir un réseau d'artisans, vous n'aurez pas cette problématique-là. L'autre avantage à ne pas avoir de travaux, c'est que normalement votre appartement, vous allez le recevoir et il sera en bon état pendant au moins 15 ans. Et donc à partir de là, vous avez une certaine tranquillité d'esprit. Et cette tranquillité d'esprit, elle est immédiate. C'est donc un avantage parce que vous n'avez pas à avoir des connaissances sur les travaux et vous n'aurez pas non plus à gérer des problèmes, parce que gérer des travaux, c'est aussi de temps en temps gérer des problèmes, il faut bien le dire. D'ailleurs, en lien avec les travaux, lorsqu'on achète un bien en neuf, on aura aussi une garantie décennale. Ça veut dire que pendant 10 ans, s'il y a des gros problèmes, eh bien, il y aura cette garantie. C'est quand même intéressant. Puis, il y a un autre avantage quand on investit en neuf, ça va être l'état global de la copropriété, qui va être en très bon état, tout comme l'appartement normalement. Et donc forcément, c'est quand même assez attractif si on veut louer un bien parce que tout sera neuf. C'est aussi agréable si on veut avoir une résidence secondaire d'avoir un bien neuf ainsi que une copropriété saine. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de n'avoir aucun travaux dans la copropriété pendant aussi plusieurs années. Donc ça, c'est quand même très intéressant quand on investit dans le neuf. Maintenant, quel est vraiment l'intérêt d'investir dans le neuf ? En réalité, le neuf n'est pas une stratégie adaptée lorsqu'on débute l'investissement immobilier et lorsqu'on n'a aucun patrimoine. Le neuf, c'est plutôt une stratégie de sécurisation du capital lorsqu'on a déjà un patrimoine acquis, bien en place et établi. En fait, le neuf, c'est plutôt intéressant lorsqu'on a besoin de placer son argent sans volonté de faire des gains rapides. Et donc, c'est vraiment une logique de placement sans retour sur l'investissement, sans création de richesse immédiate. Et donc, pas dans une volonté de cash flow, pas dans une volonté d'agrandissement de son patrimoine de manière exponentielle. Et donc pas vraiment dans une volonté non plus de retraite. C'est plutôt en fait dans une volonté de diversifier son patrimoine et ça va être peut-être le bien neuf qu'on a dans son patrimoine pour un peu diversifier ses actifs, pour sécuriser son investissement de manière générale, pour le diversifier comme je le disais. Et donc ça c'est plutôt intéressant. Typiquement c'est lorsqu'on va par exemple avoir un certain âge, lorsqu'on se rapproche de la retraite, lorsqu'on veut avoir un bien en résidence secondaire ou un bien au cas où pour un pied-à-terre de temps en temps, eh bien là, ça peut être intéressant dans notre cas quand on habite à l'étranger, mais sinon, en général, ça ne va pas être très intéressant. Et c'est ce qu'on voit tout de suite, les limites du neuf. Le neuf, déjà, c'est pas très rentable. C'est même pas du tout rentable parce que tout simplement, ça coûte cher. Et c'est normal que ça coûte cher. C'est exactement la même chose lorsque vous allez acheter une voiture qui sort du garage, qui est toute neuve, elle va vous coûter plus cher que si c'est une voiture déjà d'occasion. Et puis l'autre chose, c'est que forcément, on a moins d'impact sur le bien. Donc c'est normal que ce soit moins rentable. C'est-à-dire que quand on reçoit un bien neuf, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On a les clés, tout est neuf et c'est tout. Alors que lorsqu'on achète un bien dans l'ancien, on le verra plus tard, eh bien, on va mettre de notre personne, on va mettre de notre savoir, on va mettre de notre réseau pour valoriser le bien. Et c'est cette valorisation finalement qui crée le rendement. Donc c'est logique que dans le neuf, il y ait moins de rendement, c'est logique que ce ne soit pas très rentable. Et c'est pour ça que c'est plutôt dans une logique de sécurisation, de diversification, voire même de pied-à-terre ou de retour en France pour par exemple sa retraite. Ça peut être intéressant à ce moment-là de faire un investissement dans le neuf. En termes d'avantages fiscaux, il n'y en a pas énormément lorsqu'on est non-résident d'acheter dans le neuf parce que comme je le disais, il y a un coût très élevé, mais il n'y a pas beaucoup de charges déductibles. Si ce n'est le bien, il n'y a pas de travaux à déduire, il n'y a pas grand-chose. Et donc, en termes d'avantages fiscaux, ça va être très limité. Ça aussi, c'est un désavantage. Le seul avantage finalement qu'on aura, ce sera la plus-value sur le très long terme où on ne paiera aucun impôt du tout, mais au bout de 30 ans.
Il faudra donc attendre 30 ans et 30 ans, c'est quand même long. C'est d'ailleurs l'une des problématiques du neuf, c'est-à-dire que le neuf en général ne va pas créer énormément de plus-value. Il faudra attendre au minimum 5 ans pour se créer une plus-value dans le neuf et dans la plupart des cas, il faudra même au moins 10 à 15 ans. Évidemment, il y a des marchés où ça va être différent, il y a des marchés où par exemple il y a une telle demande et très peu d'offres de biens que le neuf pourra augmenter de manière assez importante. Mais en général, c'est rarement le cas. Le neuf, faudra attendre plusieurs années avant finalement de retrouver l'investissement qu'on a fait initialement. Un exemple, j'investis dans le neuf dans une grande ville française, j'achète le bien à 250 000 euros. Et bien en fait, le bien, si je devais le revendre dans la foulée, il y aurait peu de monde qui me l'achèterait à 250 000 euros. Il faudrait que j'attende du coup 5 à 10 ans pour retrouver ce prix de vente. Et c'est ça peut-être la problématique du neuf, sauf dans certains marchés très spécifiques comme je l'ai dit précédemment. Maintenant l'ancien. C'est quoi finalement les avantages de l'ancien? L'ancien, c'est une rentabilité immédiate et un cash flow immédiat. Et c'est ça qui est génial avec l'ancien. Pourquoi? Parce que l'ancien offre tout simplement beaucoup plus de possibilités de cash flow, de rendement et de valorisation. On va pouvoir valoriser le bien grâce à de la rénovation, grâce à un changement de décoration. On va par exemple distribuer différemment les pièces du bien immobilier, on va l'aménager de manière différente. Et c'est vraiment ce pouvoir de valorisation qui va être conséquent. Alors évidemment, pour faire ça, il va falloir avoir des connaissances. L'autre avantage dans l'ancien, c'est qu'il y a moins de concurrence. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont peur de faire des travaux. Bah oui, c'est normal. C'est-à-dire que les travaux, ça demande quand même une certaine expertise, une certaine compétence, voire un réseau. Et donc, beaucoup de gens ne l'ont pas. Et forcément, ça peut créer des peurs. Mais c'est cette absence de concurrence, parce qu'il va y avoir une grosse peur, qui va nous permettre finalement de faire des bonnes affaires. C'est aussi ce besoin en travaux qui va nous permettre finalement, et c'est ça la conclusion, d'acheter un bien sous-évalué. Je pense par exemple à un bien immobilier que j'ai acheté à une personne qui partait à la retraite. Eh bien, le bien était absolument tout à refaire. Il avait vécu dans ce bien-là pendant plus de 30 ans, il y avait du lambris partout, il y avait tous les WC à changer, la cuisine qui n'était pas du tout adaptée, il n'y avait pas de cuisine aménagée en réalité. Et donc, il fallait tout refaire. Les pièces, il fallait toutes les distribuer. J'ai acheté ce bien-là à 135 000 euros, j'ai fait environ 50 000 euros de travaux, plus quelques frais annexes, il m'a coûté un peu moins de 200 000 euros. Dès que j'avais terminé les travaux, ce bien en valait minimum 250 000 euros. Et donc, j'avais un gain de 50 000 euros. Tout simplement parce que j'ai su prendre un bien qui était vraiment en mauvais état, le rénover, donc lui apporter de la valeur en valorisant le bien, parce que je l'ai mis au goût du jour, je lui ai apporté une certaine modernité, un coup de cœur, des matériaux de qualité. Et grâce à ça, dès le lendemain de la fin des travaux, j'avais une plus-value existante d'environ 50 000 euros. Et aujourd'hui, quelques années après, cette plus-value, elle est autour de 100 000 euros parce qu'entre-temps, l'immobilier a pris de la valeur. Et en plus de ça, mes locataires ont remboursé environ 50 000 euros du prêt que j'avais contracté. L'autre avantage avec l'ancien, c'est comme je le disais, vu qu'il y a beaucoup de travaux, la fiscalité, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir beaucoup de charges déductibles. Et ces charges, elles sont déductibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ce n'est pas vraiment nous qui avons apporté l'argent pour payer cette charge des travaux, c'est la banque. Et donc, on va pouvoir déduire une charge, mais qu'on n'a pas vraiment payé. C'est la banque qui nous a prêté l'argent et qu'on a fini par payer. En conséquence, on aura une fiscalité très douce où on ne payera aucun impôt sur les loyers pendant 7 à 10 ans. C'est quand même considérable. Alors maintenant, pour qui est fait l'ancien? En fait, l'ancien offre de meilleures opportunités d'investissement. Maintenant, est-ce que c'est fait pour tout le monde? En fait, l'ancien permet d'avoir une rentabilité immédiate, alors que pour le neuf, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. L'ancien, c'est avant tout fait pour les personnes qui veulent déjà faire des très bons investissements. C'est-à-dire que c'est le meilleur investissement, c'est l'ancien, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc les personnes qui veulent faire des très bons investissements, c'est fait pour vous. Les personnes qui veulent se constituer un patrimoine important, substantiel, eh bien il faut aller dans l'ancien, pas dans du neuf, parce que forcément le neuf va vous bloquer pour vous créer un patrimoine, parce que ça va coûter plus cher, donc il faudra mettre plus d'apports, faudra aussi, ça sera moins rentable, donc on aura moins de retour sur l'investissement, et donc la banque va le voir, ça demandera plus d'argent, et tout ça fait que l'ancien, c'est fait en fait pour la plupart des gens qui veulent investir correctement, hormis les petites exceptions que j'ai citées précédemment, peut-être retraite, peut-être pied-à-terre, où on veut vraiment pas se casser la tête, à ce moment-là c'est intéressant, ou sécurisation, mais sécurisation du patrimoine dans le neuf, à condition d'avoir déjà un beau patrimoine. Sinon, c'est l'ancien, c'est ce vers quoi il faut aller. Parce que grâce à cela, il y aura un effet boule de neige, où on va acheter un bien dans l'ancien, on va faire une belle plus-value, on va avoir des beaux loyers, un beau cash flow, qu'on va réinvestir dans un second bien, un troisième, un quatrième, et puis la banque, elle verra tout simplement qu'on est bon, donc on pourra continuer. En fait, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel stratégique avec un conseiller expert de mon équipe. Parce que dans cet appel-là, ce qu'on va faire, on va mettre la stratégie
qui est applicable dans votre situation. On va parler ancien ou neuf, on va dire si c'est de l'ancien, finalement dans quelle ville il faut investir, peut-être petite ville, peut-être grande ville, peut-être moyenne ville, en fonction de vos objectifs. Finalement, quelle stratégie d'exploitation il faut avoir, vers quel type de bien il faut s'orienter, studio, immeuble, maison. On va aborder tout cela et on fera un plan d'action avec vous pour que vous soyez guidés. Parce qu'en réalité, l'immobilier, il faut être bien entouré. Il faut être entouré pour avoir les connaissances, il faut être entouré pour avoir un réseau. Et donc, c'est pas seulement en discuter autour de la table avec des proches que vous aurez des conseils éclairés. Non, il faut parler à des experts, des conseillers immobiliers pointus. Et c'est ce que je vous conseille de faire lors de cet appel. Réservez-le tout de suite. Ce sera un moyen quand même assez intéressant d'aborder le sujet et vous aurez votre plan d'action. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like, laissez un commentaire pourquoi. Mais abonnez-vous parce que ça me fera extrêmement plaisir. Partagez également cette vidéo à quelqu'un de votre famille ou un proche qui hésite entre l'immobilier neuf ou ancien. Ça sera quand même assez cool tout simplement de l'aider. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.